Bonjour à tous. Alors je vais arrêter un peu mes face-cam mal rasés dans la rue comme un clochard là où j'insulte tout le monde et je vais revenir à mes premières amours, à ma mission initiale. Je tiens à préciser que je suis devenu un chasseur de faux dissidents, un chasseur d'escrocs, un chasseur de camelots, un chasseur d'antisémites, d'antisionistes, etc. par la force des choses. Quand je suis arrivé avec EGL Citoyen, je m'en foutais de tous ces dossiers. Moi j'étais là pour essayer de proposer quelque chose de politique, une solution, un programme, des axes qui résolvaient, qui pouvaient résoudre en tout cas toutes les dérives qu'en tant que simple citoyen j'avais constatées. Et à l'époque j'étais persuadé qu'il y avait plein de gens comme moi qui ne se sentaient pas représentés dans tous les partis politiques qui étaient connus, subventionnés. Et je pensais qu'il y avait plein de gens comme moi qui étaient capables d'avoir le courage de se lancer dans une construction en partant de rien. Zéro média, zéro petits amis, zéro ami de loge maçonnique, zéro ami énarque, zéro ami homo. Il paraît que ça sert en ce moment. Bref, zéro. Bon, je me suis trompé, mais c'est pas grave. C'est peut-être de ma faute parce que je crois que j'ai peut-être perdu les gens, parce qu'à un moment donné, je suis devenu un tueur à gages. Un tueur à gages, un type qui démontait toutes les idoles, tous les partis, tous les politiciens, tous les systèmes, toutes les castes, toute la fausse dissidence, tous les francs-maçons, enfin tout le monde, quoi. Les islamo-collabos, etc. Donc les gens, ils ont dit, oh, on peut pas suivre ce fou, hein. Il met à jour trop de tabous. Et là, on aborde la lâcheté, mais j'en parlerai pas aujourd'hui. Donc je vais revenir à mes premières amours, à savoir la politique. J'ai commencé à écrire le programme, ensuite j'ai été aidé par plein de citoyens intelligents qui m'ont amené plein de choses que je ne savais pas, notamment le dossier défense, par exemple, qui était pour moi le plus inconnu, parce que j'y connais rien. J'y connaissais rien, on va dire. Et donc, tout projet, qu'il soit commercial, business, ou politique, ou n'importe quoi, en vérité, on commence déjà, à mon avis, c'est ce que j'ai fait, c'est méthodique, c'est par rapport à mes expériences personnelles passées, et professionnelles plutôt, je me suis dit, bon, première chose, état des lieux. État des lieux, état de la concurrence, état de l'offre de tous les concurrents. Ensuite, état des lieux, pourquoi on en est là, et je vous rappelle que c'était en 2017. J'ai commencé à écrire ce programme en février 2017, quand j'ai vu surgir Macron, j'ai dit, oulala, celui-là, je le sens pas du tout. Et encore, je savais rien à l'époque. C'était un feeling. Après, tout s'est confirmé, pire, 100 fois pire que ce que je pensais. Donc je me suis dit, état des lieux de la concurrence, ok, de l'offre politique, on va dire, et état des lieux de pourquoi on en est là, c'est-à-dire pourquoi on est arrivé à une dérive totale de la Ve République, un kidnapping, je parlais déjà de kidnapping à l'époque, par une caste énarco-maçonnique, un système complètement fermé, réservé à des élites, qui se disent élites, mais qui ont pourtant détruit notre pays, psychologiquement, économiquement, à tous les niveaux, culturellement, même dans ses racines. Je vous rappelle que la France aujourd'hui est un pays qui doit avoir honte de ses racines, qui doit avoir honte de son histoire, qui doit avoir honte d'être une terre chrétienne, qui doit avoir honte de tout, et se soumettre à tout ce qui arrive, même s'il nous crache à la gueule. Je suis désolé, de temps en temps, je suis un peu vulgaire. Donc une fois que j'ai fait cet état des lieux, j'ai commencé, et j'ai isolé, je crois que je suis le seul en France. Je dis toujours que je suis le seul parce que c'est la vérité. Déjà, je suis le seul à être à ce point-là boycotté, mais bon, c'est une autre histoire. Je pense que j'ai fait les bons constats. Et ces constats, c'est marrant, même 7 ans plus tard, alors que la situation s'est dramatiquement aggravée, alors que toutes mes suspicions se sont confirmées, je parle de 2017, eh bien, je n'entends personne faire les mêmes constats que moi. Sans doute suis-je fou, d'après ce qu'il se dit dans les milieux autorisés de la dissidence boostée. Donc, dans cet état des lieux, principalement, le coupable, on va dire, c'est la Ve République et nos institutions, qui permettent, qui autorisent absolument tout ce que nous vivons aujourd'hui. Déjà à l'époque, je disais qu'il n'était pas normal que le pouvoir du président de la République dans la Ve République, en France donc, soit plus étendu que par exemple le président des États-Unis ou même le président d'Israël, il n'a aucun pouvoir. Mais bon, dans tous les pays soi-disant démocratiques, eh bien le président français, qu'il soit Macron ou qui que ce soit, a plus de pouvoir que tous ses chefs d'État. Déjà ça ne me plaisait pas. Ensuite, quand on voit les institutions, l'architecture des institutions, on va dire ça comme ça, on s'aperçoit qu'il n'y a absolument pas de séparation des pouvoirs, et ça c'est un problème qui date depuis 1958, c'est pas simplement Macron, hein. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, absolument pas,
Et quand il n'y a pas de séparation des pouvoirs, dès lors, on ne peut même pas parler de démocratie. En vérité, dans la définition, c'est un des points principaux, c'est séparation des pouvoirs. Donc, avant de rentrer dans les institutions, j'ai commencé à étudier le volet de la justice. Parce que le volet de la justice, il a beaucoup d'effets, malheureusement, dans le quotidien, la justice du quotidien. Vous avez quand même remarqué qu'on a une justice de tarés, hein. On a des juges idéologues qui sont en roue libre complète, qui libèrent tous les jours des dangers publics, pour qui, les ministres aussi, bien sûr, qui sont choisis sur cette idéologie, pour qui, par exemple, la prison doit être l'exception, d'accord? Ce sont des gens qui, par exemple, dès 2012, c'est là où ça a commencé la dérive, nous avons donc une indépendantiste, donc anti-France, Taubira, qui est nommée ministre de la Justice. Déjà, il y a un problème. Mais pire encore, on s'aperçoit que ses premières phrases, c'est de dire « Nous ne devons pas faire porter aux Arabes les méfaits de leurs ancêtres. En revanche, faisons porter aux Blancs, chrétiens et même Juifs, bien que les Juifs n'ont pas tellement de méfaits, les ancêtres, mais bon, faisons porter à tout le reste, en tout cas aux Blancs, les méfaits de leurs ancêtres. » D'accord ? Sans jamais se dire « Mais c'est quand même pas normal. » Au nom de l'antiracisme, comme si le racisme était un monopole des Blancs, ce qui est complètement faux dans l'histoire du monde, mais complètement faux. Comme si l'esclavage était un monopole des Blancs, encore archi faux, et même encore plus faux que le premier point. Comme si le fascisme était un monopole des Blancs, hyper faux. Il n'y a qu'à voir les pays très démocratiques, par exemple musulmans, ou même africains. Donc, partant de là, quand on place à la justice un tel profil, eh bien on comprend où veut en venir le système. Là, on arrive bien sûr au plan que j'ai démontré depuis longtemps, et que personne ne veut voir, c'est-à-dire la connexion entre le plan mondialiste, wokiste, Schwab et toute la bande, là, transhumaniste, anti-valeurs, anti-chrétien, surtout anti-chrétien d'ailleurs, anti-racine, anti-nation, et le plan de l'islamisation, frères musulmans, etc., qui sont ici comme des larrons en foire. Donc quand on voit ce profil, et quand on voit tous les profils des ministres de la Justice qui ont suivi, notamment le dernier, alors qu'on a eu la sorcière bien-aimée, là, la Baba Cool, là, qui est d'ailleurs revenue, incroyable, Belloubet qui a profité de la Covid pour vider les prisons. En fait, son ambition à elle, c'était d'arriver, d'ailleurs, vous avez vu, j'ai un taux de remplissage moins de 100%, donc ça va, tout va bien. Voilà. Donc, libérons les prisonniers. Et bien sûr, Taubira avait arrêté les plans de construction de prisons qui étaient lancés à l'époque par Sarkozy, qui n'est pas beaucoup mieux, Sarkozy, hein. Il rentre aussi dans le plan mondialiste, mais bon, en tout cas, là-dessus, il avait essayé de lancer quelque chose pour que le pays, la France, ne soit plus le pays où il y a le moins de places de prison pour 1000 habitants de toute l'Europe, alors que c'est le pays le plus dans l'insécurité et l'ensauvagement. Rien que ça devrait vous éclairer sur ce que j'explique, en disant que l'insécurité est voulue, que ça rentre dans le cadre d'un grand plan, mais bon, ça, j'ai l'impression que ça vous dépasse, puisque quand je poste ce genre de choses, personne ne diffuse. Donc la justice donc, est en roue libre, idéologie un peu franc-maçonne derrière, hein, en grande majorité, et en roue libre, mais à ce moment-là soumise au pouvoir, quand ce sont des dossiers qui ne sont pas la justice du quotidien, les meurtres et tout ça, ou l'ensauvagement, tout ça, quand c'est politique. Quand c'est politique, quand vous êtes du bon côté, vous êtes épargné de tout, avec avoir Dupond-Moretti récemment, on a quand même un ministre de la Justice qui a été jugé par des gens qu'il a nommés. Je schématise à peine. On est tellement dans un monde à l'envers que plus rien n'étonne personne. On fait des tweets, etc., mais personne ne dit quand est-ce qu'on va casser ce système? Quand est-ce que quelqu'un dans ce système, puisque des partis, il paraît qu'on nous a dit qu'il y avait des partis de l'opposition, quand est-ce qu'un de ces partis de l'opposition va présenter quelque chose qui répare cette 5e République, et notamment le volet justice? Eh bien, vous avez personne, et ça n'étonne personne, comme toutes les autres évidences que je démontre dans le désert. Donc une fois qu'on a compris que le volet justice était fondamental et qu'il fallait changer le mode de nomination des juges, par exemple, entre autres, hein, le tout-pouvoir du Conseil constitutionnel, qui est là aussi une aberration, 9 sages, soi-disant, qui sont nommés, qui sont pour la plupart des corrompus, qui sont pour la plupart des gens qui ont participé à la destruction de la France, je parle par exemple de Laurent Fabius, qui sont nommés non pas sur leurs compétences ou leur objectivité ou quoi, ils sont tous sur la même ligne idéologique, et certains sont même complètement incompétents en matière de droit constitutionnel. Ils sont juste là pour ajouter une voix au président quand il leur dit par exemple, dernier exemple, écoutez, je saisis moi-même le Conseil constitutionnel parce que cette loi immigration, elle va trop loin, moi je suis quand même un mondialiste, je ne veux pas de toutes ces choses, donc Conseil constitutionnel, voilà, je le saisis, mais je dis rien, hein, je le saisis, je m'appelle Emmanuel Macron. Et comme par hasard, le Conseil constitutionnel obéit et enlève tout ce qui ne plaisait pas à Emmanuel Macron. Et tout ce qui ne plaisait pas à Emmanuel Macron, en revanche, plaisait à 70% au moins des Français.
vous comprenez bien que rien que cet exemple vous démontre que nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes pas en dictature, comme certains influenceurs veulent le laisser croire aux gens qui ne comprennent pas une cacahuète, parce que la dictature, il n'y a même pas la façade des institutions. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de parlement, c'est une dictature. Nous sommes dans une autocratie et quelque part déguisée en démocratie. Voilà le vrai constat. Donc dans le programme JL, il y a le volet justice qui est absolument incassable, qui va en profondeur. Il y a quelques mesures d'ailleurs qui ont été prises entre-temps, hein, mais ça a été écrit en 2017, vous pourrez le lire, ça vous intéresse, mais je ne crois pas que ça vous intéresse. Moi, je ne fais pas de buzz, je ne parle pas de Jean-Michel Trogneux, je ne parle pas des sionistes sataniques, je ne parle pas des extraterrestres, je ne parle pas des chemtrails, je ne parle pas de qui encore. Bon bref, je ne parle pas de tout ça. Moi, je parle, aujourd'hui en tout cas, de politique pure et dure. Donc en termes de politique pure et dure, le volet justice du programme GL citoyen est environ 10 étages au-dessus de tous les volets justice de tous les programmes politiques, pourtant venant de gens qui sont des sachants, des énarques, des Sciences Po, des élites cooptées, souvent francs-maçons, et ça ne vous étonne pas parce que vous ne lisez pas, parce que ça ne vous intéresse pas. Ensuite, le deuxième volet, donc, c'est les institutions. Alors les institutions, bien sûr, il y a la justice dedans, j'ai parlé du Conseil constitutionnel, mais il y a aussi, le pouvoir du président, j'en ai parlé au début, et surtout, j'ai pas traité moi le côté gilets jaunes déchaînés, assemblée citoyenne, des tirages au sort, tous ces trucs délirants qui veulent rien dire, parce que ça aboutirait à des décisions absurdes, qui seraient toujours issues de la majorité, donc la gestion par sondage, c'est idiot, et surtout infinançable, parce que si vous laissez les gens décider de tout, même sur les dossiers financiers, on arriverait, déjà qu'on est en faillite totale, ça serait pire. Bon. Et surtout, il n'y aurait pas de ligne claire qui serait capable, qui serait en potentiel de réparer ce pays et de le reconstruire. Tout ce qui a été détruit, et pas que économiquement, dans les têtes aussi. Dans les têtes, c'est très important les têtes. Les têtes, je parlerai de l'éducation nationale plus tard. Donc, si vous changez les institutions, eh bien moi, ce que j'ai traité comme sujet, c'est la confiance. Voilà. Sur ce mot, je faisais un constat simple, je disais les gars, j'aime bien dire les gars, comme Bigard, je disais les gars, regardez, depuis 40 ans, vous avez des politiciens qui, en campagne électorale, vous disent n'importe quoi. Ils vous font des promesses qu'ils savent ne pas pouvoir tenir, mais c'est juste pour avoir des voix sur le moment. Et vous, comme des moutons, vous y croyez, d'accord ? Et même si vous n'y croyez pas, vous prenez ça comme une fatalité que le programme politique de campagne ne soit absolument pas engageant une fois qu'on est au pouvoir. Et vous acceptez ça comme une fatalité, comme des moutons bien domestiqués et bien soumis. Donc le problème de la confiance, c'est quoi? C'est que faire en sorte que le système mette en place un espèce de mandat impératif, non pas de résultats, mais de moyens, donc c'est toute la différence, c'est expliqué dans le programme, si ça vous intéresse, pareil, hein, vous pouvez aller lire, et que le programme de campagne qui soit présenté soit un impératif. Comme, je prenais l'exemple, vous faites un devis pour refaire votre salle de bain, vous avez plusieurs entreprises qui viennent, vous faites un appel d'offres, admettons, vous comparez, bah, moi je vais faire ci, ci et ça va coûter tant, machin, ok, bah écoutez, je vous prends vous, monsieur. Et si ce monsieur ne respecte pas son devis, qu'il est hors sol complètement, qu'il vous fait n'importe quoi, vous le virez à coup de pied au cul de la salle de bain, hein, et vous ne le payez pas. Il peut toujours attaquer, vous le démontez. Sauf que là, nous sommes dans un système où un type peut vous dire « Ah ouais, on va enlever ci, ça, pas d'impôts, machin, les retraites, on touche pas et tout. » Et après, une fois qu'il a le poste, une fois qu'il a le marché, une fois qu'il a le mandat, soi-disant démocratique, eh bien pendant 5 ans, il est en roue libre totale. Il peut faire ce qu'il veut, il peut même vous dire « Je vous emmerde », il peut même faire le contraire de ce qu'il a dit, on met les deux caméras, les deux vidéos, aucun problème, aucune morale, aucun honneur, je fais ce que je veux et je vous emmerde pendant 5 ans, parce qu'en plus, pendant 5 ans, il n'y a même pas de plage démocratique, puisqu'ils ont resserré les législatives avec la présidentielle, pour être sûr de ne pas être emmerdé pendant 5 ans, et de faire avancer le plan mondialiste le plus vite possible, hein, sans entrave. Et bien pendant 5 ans, il fait ce qu'il veut. Donc ici, les gars, vous ne comprenez pas qu'à la base, si aucun parti ne vous parle de ce dont je vous parle, c'est parce que ça les dérange, parce qu'ils savent très bien que s'ils disaient vraiment la vérité sur ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent faire, ils ne seraient jamais élus, en vérité. Sauf avec un programme tel que JL. Parce que j'ai l'outrecuidance là aussi de le dire, à partir du moment où on modifie les institutions dans le sens de la proposition que je fais depuis 7 ans dans le désert, la justice pareil, et bien sûr la sortie, quelle que soit la méthode, il y a une méthode, il y a plusieurs méthodes, de l'Union européenne, parce que nous avons compris qu'il était hallucinant que nous n'ayons plus de souveraineté nationale, et, comme je viens de le dire, nous n'avons plus non plus de souveraineté populaire, puisqu'aujourd'hui l'immigration, par exemple, c'est un sujet vraiment
presque tabou pour le système mondialiste, les 9 sages du Conseil constitutionnel ont décidé, ah non, non, on a décidé pas de référendum pour l'immigration, c'est pas constitutionnel, la virgule, machin, ils nous racontent n'importe quoi. Mais attendez les gars, la Constitution, elle est faite pour que des enfoirés détruisent un pays, ou elle est faite pour s'adapter au peuple, à la volonté du peuple qu'elle dirige, si j'ose dire? La question, elle est simple. Qui peut y répondre? Walter Boujna. La Constitution n'est pas intangible, et quand on nous dit que ce que veulent les Français, c'est anticonstitutionnel, il ne faut pas changer les Français, hein? Il faut changer la Constitution. Donc, si vous comprenez que ces 3 choses très simples, que je viens d'expliquer comme ça en 15 minutes, ne sont absolument pas traitées dans aucun des programmes des partis politiques subventionnés, hein, par le système, qui cantonne justement, non pas sa dissidence, mais son opposition avec des gens qui se protègent, qui se cooptent, qui sont bien traités, qui sont bien gâtés par la République, qui n'ont absolument pas la volonté de la changer. Je vous donne encore un exemple. Quand on a vu que Macron n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, les naïfs, pas moi, hein, mais les naïfs se sont dit « Ah ben, maintenant au moins il ne pourra pas faire ce qu'il voudra. Il y aura une opposition. » Et vous avez vu que dès le lendemain, il a fait passer ce qu'il a voulu, soit par la trahison des LR, soit par la bêtise de l'opposition qui n'est même pas capable de s'allier pour faire au moins une motion de censure, soit par le 49-3. Voilà ce qu'est le système aujourd'hui de la Ve République, que personne ne remet en cause, et je prendrai encore un exemple de la nullité politique ou de la perversité avec mon célèbre ami Jean Messia, entre autres, tout si vous dit ça, mais juste pour lui, pour l'embêter un peu, parce que je sais qu'il m'écoute. Jean Messia est quelqu'un qui vous dit « Je suis opposant, je suis un grand résistant, je fais des cagnottes pour Naël et tout, la France aux Français, tout ça. » Et quand vous lui posez la question « Et la Ve République, elle vous plaît ?» « Ah ben c'est pas du tout un problème de institution, c'est un problème d'homme. » Donc Jean Messia, le grand intelligent, fait croire à tous les moutons que si on mettait Marine Le Pen à l'époque ou Zemmour par exemple à l'Élysée, tout changerait. Alors que c'est faux. Pourquoi? Jean Messia, comme la majorité du personnel politique, est issu de l'ENA. L'ENA fabrique des protecteurs de la Ve République. Et lui, il en tire des avantages puisqu'il est énarque et il a eu beaucoup de facilité par le système, puisque vous savez qu'il monte des associations très dissidentes, il lance des cagnottes, il fait des trucs, oui, donnez-moi de l'argent, je suis un opposant, et dès qu'il n'a plus assez d'adhérents dans ces associations fantômes, là, qui sont illégales, je peux le prouver, mais ça aussi, tout le monde s'en fout, eh bien, il retourne au ministère de la Défense, reprendre son poste d'énarque bien au chaud, fonctionnaire en disponibilité. Et vous en avez plein comme ça dans le paysage politique. Et vous ne comprenez pas ce que je dis depuis des années, qu'un fonctionnaire en disponibilité et énarque et option franc-maçon ne peut mathématiquement pas être un opposant politique qui veut changer le système. Où avez-vous vu des gens qui profitent d'un système et qui veulent le changer? Ces gens profitent du système, profitent de la naïveté des gens, qui les prennent pour des grands résistants. Là, je parle des politiciens, mais je parlerai, non pas dans cette vidéo, mais je parle souvent des camelots, des gens qui ne sont pas des politiciens, qui sont les soi-disant grands dissidents. Tous ces gens, cela ne propose rien de politique, d'ailleurs, ils proposent que du buzz, des vues, des ventes de livres, Ananas Assurance et tout, profitent de votre naïveté, et le système les met en avant, parce que tant que le système voit que les gens qui se prennent pour des résistants, finalement, ne sont que des suiveurs de showbiz deuxième étage, de faux dissidents, de petites starlettes qui font des vues, du buzz avec Jean-Michel Trogneux, je ne sais pas quoi, ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien le système est peinard, tranquille. Et le seul qui dérangeait ce petit monde, à la fois de la fausse dissidence, des faux camelots, des vrais camelots, des petits médias de l'entre-soi qui se cooptent et qui se sont tous dit, il ne faut surtout pas donner la parole à ce type-là, c'est Bibi, c'est moi, eh bien, je dérange ce système, bien établi, de petites castes de familles de grands dissidents qui se lèchent par devant et s'insultent par derrière, et je dérange évidemment tous les partis politiques, parce que beaucoup me connaissent, contrairement à ce que vous pensez, parce que j'amène quelque chose qui met un jour leur mauvaise foi, leur perversité et leur double face. Double face. Alors, si on comprend tout ce que je viens de dire, on s'aperçoit que si on veut monter quelque chose de véritablement hors système, hors caste, hors loge, hors tous ceux qui profitent du système, donc des gens motivés mais sans tomber dans les délires révolutionnaires, parfois absurdes, hein, je dois dire des gilets jaunes, qui ont 2-3 incantations mais qui n'ont aucune vision globale sur un programme, parce que souvent ils sont de gauche, et quand ils sont de gauche, le problème c'est qu'ils n'ont pas compris que la France aujourd'hui devait prendre un grand virage à droite. Non pas un virage à droite dans le côté libéral, au contraire, et c'est un peu la spécificité du programme UJL, c'est qu'il est très puissant sur le conservatisme, les valeurs, retrouver nos valeurs, retrouver notre histoire, retrouver nos racines, retrouver notre pays, qui est en train de devenir autre chose, mais pas dans le côté libéral, comme le fait un peu trop, à mon
mon sens en tout cas, Éric Zemmour. Alors là, on va me dire, ah bah ton truc, si c'est, je résume, si c'est la droite des valeurs et la gauche du travail, je crois que c'est ça le truc, t'es un soralien alors. C'est vrai que sur cette phrase, je suis pas complètement contre. Sauf que lui, il délire dans le truc camelot, un peu tout ce qu'il peut rapporter, même quand il se fait financer par les mollahs. L'important, c'est d'être antisémite, ça, c'est le seul marché porteur. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je peux être un politicien, je pourrais prendre n'importe lequel des politiciens et le plier en deux, comme je l'ai fait avec Éric Coquerel. Ils m'ont laissé 2 minutes, France Info. Je vous mettrai ça en tête, c'était assez marrant d'ailleurs. France Info m'a dit, ils m'ont appelé, ils ne savaient pas qui j'étais, ils pensaient que j'étais un simple... Ceci dit, je suis un simple mouton, mais ils ne savaient pas que j'ai un petit mouvement politique, etc. Ils n'avaient pas tapé mon nom sur Google, heureusement. Et je devais être un Français moyen qui va débattre avec Éric Coquerel sur la loi immigration. C'est marrant le truc. Donc quand il m'appelle, je ne vous raconte pas les détails, moi j'étais content, je vais le démonter. Après il me rappelle, attention M. Boujna, vous avez que 2 minutes. Excusez-moi, mais comment voulez-vous débattre en 2 minutes? Ah bah écoutez, c'est lui l'invité, lui il aura une dizaine de minutes, vous aurez 2 minutes. Déjà c'est pas très cool. Donc du coup j'ai été obligé de concentrer mes attaques, et en 2 minutes je l'ai fait exploser. Éric Coquerel n'est pas un cador, hein, il est naze, je veux dire. Mais Mélenchon aurait explosé pareil, n'importe lequel des politiciens aurait explosé pareil, face à un citoyen qui est d'abord imprévisible, qui va leur dire les vérités, et surtout qui n'a rien à perdre, rien à gagner, et qui ne défend pas une clientèle, ni une loge, comme beaucoup d'entre eux. Donc Éric Coquerel a explosé, comme ils exploseraient tous. Donc pourquoi ils ne veulent pas, même les politiciens de bas étage, on va dire, ne peuvent pas débattre contre moi? Pour la même raison que tous vos dissidents à 2 balles que j'ai démontés ne peuvent pas débattre contre Walter Boujna. Parce que, évidemment, qu'ils seraient mis à poil dans un autre sens, hein, c'est-à-dire que eux, c'est un autre problème. Donc malheureusement, la censure aussi m'invisibilise, mes comptes sont restreints, mes vidéos, même certaines un peu délirantes, mais certaines qui parlent de fond, d'analyse que vous n'aurez nulle part ailleurs, parce que chacun est tenu par une loge, par une clientèle, ils sont tous tenus par quelque chose, moi je suis tenu par rien. L'homme libre aujourd'hui n'a pas sa place dans ce paysage. Il faut que ce soit des gens qui défendent telle ou telle idée, telle ou telle idéologie, telle ou telle caste, loge, je répète, c'est très important, et tel ou tel aspect du système complètement corrompu et surtout manipulé. Et comme moi je ne défends rien de tout ça, je peux être, je vais prendre un exemple, je peux être pour la Russie dans le dossier Ukraine et contre la Russie dans le dossier où il s'allie avec les mollahs islamistes, hein, vous voyez, ça personne ne peut entendre cette position-là. Il faut être pour la Russie tout le temps ou contre la Russie tout le temps. La binarité est aussi un des problèmes que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas de fans, je n'ai pas d'équipe, je n'ai plus d'équipe. Je n'ai pas de gens qui me diffusent parce qu'il y a toujours quelque chose chez moi qui va les déranger. Parce que les gens sont aujourd'hui domestiqués, ils doivent être dans un pack idéologique. Le pack idéologique, par exemple, qui marche le mieux sur les réseaux, c'est donc être antisioniste. Les gens ne savent même pas ce que c'est que le sionisme, c'est pas grave. Être antisémite et être anti-Israël. J'en parle souvent parce que le juif, dans leur tête, on leur a mis, le système a réussi à leur mettre ça dans la tête, par des outils comme Soral et Dieudonné, entre autres, même Youssef Indy, enfin toute cette bande, dans leur tête, des gens qui sont quand même assez ignorants, on leur dit le juif égale le système. Donc si je suis anti-système, je suis forcément anti-juif. Le sionisme, c'est le mondialisme. Walter Boujna est le seul en France qui démontre que c'est l'inverse, et c'est le seul qui est invisibilisé par le système. Là encore, posez-vous des questions. Et Israël, c'est les nazis. Ils n'ont rien à faire ici, alors qu'ils sont là depuis 3500 ans. Donc, partant de là, si vous avez un type qui m'écoute, il peut être d'accord avec moi sur plein de choses, mais dès qu'il va voir que je m'appelle Boujna, et que dans le dossier Israël, je remets la vérité historique, théologique, militaire, même psychologique, en place, et qu'évidemment je vais à contre-courant de France Insoumise et de 90% des influenceurs qui montent les gens contre Israël et contre les Juifs, me dire « ouais non, celui-là finalement c'est un infiltré, il est pro-système », donc il ne regardera même plus le programme. Voilà, je viens de vous faire une démonstration pourquoi je suis à la fois boycotté par les gens qui n'ont rien contre moi, mais ils se méfient parce que je m'appelle Boujna, je suis boycotté par les politiciens parce que je peux tous les démonter, je suis boycotté par la dissidence, pareil, je peux tous les démonter, par les petits médias parce qu'ils ne veulent pas que je casse leur système et que je démonte leurs fournisseurs de vues. N'oubliez pas que tous leurs invités, par exemple Géopolitique Profonde, les gens qu'ils invitent, ce sont, si on peut dire dans une entreprise, ce sont eux, leur stock, leurs fournisseurs de vues. C'est grâce à eux qu'ils font des vues. Vous mettez Borowski tout seul devant un téléphone, personne ne le regarde, on s'en fout de Borowski, c'est un présentateur. Par contre, vous mettez Borowski et vous mettez Soral, je sais pas, un néo-nazi, la Renoir, Juvin Brunet, capitaine franc-maçon, Juvin Madoff, pardon, et bien là, vous avez des vues. Donc qu'est-ce qu'ils gagnent à la fin? Alors les uns gagnent de la notoriété pour vendre leurs bouquins, leurs produits financiers, tout ça, et les autres, donc les accueillants, les médias, gagnent des vues et donc des bouquins aussi, pas des bouquins, des produits financiers dans la géopolitique profonde. Donc comment voulez-vous qu'ils invitent un type qui se met à table et qui peut prendre les uns après les autres et les démonter en public?
que les gens comprennent de quoi on parle, que les gens comprennent ce que c'est que la fausse dissidence. S'il n'y a plus de fausse dissidence, il n'y a plus de fournisseurs de vues, il n'y a plus de petites chaînes de merde, et il n'y a plus de camelots qui gagnent leur vie sur le système en vous faisant croire qu'ils veulent le changer, sans jamais donner la parole à des gens qui veulent vraiment changer le système de façon politique, et pas en sortant des scoops qui servent à rien, Jean-Michel, etc. Voilà. 25 minutes. Voilà, je suis quand même le roi du monologue, personne ne sera allé jusque-là, et c'est dommage que vous ne compreniez pas qui je suis depuis 7 ans que je le démontre. Merci.